Ils sont chercheurs, médecins, étudiants et artistes. Leur savoir-faire fait parler d'eux dans leur pays d'accueil. Le destin a fait qu'ils soient loin de l'Algérie, mais l'amour et l'attachement à la patrie les réunissent toujours. Eux, ils sont algériens, ils sont la fierté de l'Algérie, ils sont à 100% certifiés des aides. Bonsoir à tous. Depuis mon enfance, j'ai toujours été curieux de voir comment la diaspora algérienne vivait loin du pays. Mon métier de réalisateur, que j'exerce depuis plus de 7 ans, me conduit aujourd'hui à prendre ma caméra et aller à la rencontre de notre communauté établie dans les 4 coins du globe. Attention, décollage imminent, je vous emmène avec moi. Notre nouvelle destination, le Niger. Nous atterrissons à Niamey, ce carrefour d'échange entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord, devenu dans les années 50, selon plusieurs témoignages, une destination pour la communauté algérienne. Notre première rencontre est avec Mokhtar. Huissier de justice, ses parents sont arrivés au Niger dans les années 50. واشرك يا غريبين واشرك لاباس الحمد لله واشرك Et toi? لاباس الحمد لله ça va لاباس bien bien. لاباس Voilà, الحمد لله واشرك لاباس Ça الحمد va, لله ça se passe bien. Ça va bien, Ça merci. fait 2 jours que je suis ici au Niger. Ah c'est bien, ça va, ça se passe Et bien. visiblement, ça s'annonce très bien. Ah je suis vraiment malade, c'est bien J'ai malade. hâte d'aller rencontrer la communauté algérienne. Ah d'accord. Et tant mieux, aujourd'hui, je te rencontre. Bien sûr, c'est Voilà. moi, oui, moi je suis algérien je suis né ici, Super. au Niger. Et là, je vis actuellement ici aussi. Donc, il n'y aura pas de problème. Tu auras la chance quand même de découvrir Bah oui. la ville de Niamey et puis la communauté algérienne Très bien. aussi. Ici. Donc aujourd'hui, tu vas me raconter l'aventure de Mokhtar, mais pas que, l'aventure familiale aussi. Oui, bien sûr, tout D'accord. à fait. Alors je t'invite à apprendre quelque chose Oh avec non, moi. moi j'ai déjà pris mon petit déjeuner. Par contre, si tu as fini, on peut faire un tour en Oui, ville. j'ai bien envie. D'accord, D'accord. ok, bien sûr, Je il n'y a suis. pas de problème. D'accord. Ok. Merci, Ok. je suis content. Alors Mokhtar, raconte-moi. Oui. Donc le papa est venu d'abord en premier au Niger. Je sais qu'il y a une histoire spéciale de la famille. Donc, je suis né en 1969 ici à Niamey. Et mon papa faisait partie de la communauté algérienne qui est installée ici dans les années 50. Notamment, ils sont venus pour exercer le commerce. Dans un premier temps, ils étaient installés à Filengue. Donc, quand ils ont quitté l'Algérie, ils ont transité par le Mali et ils sont venus s'installer à Filengue. Donc, à Filengue, qui est une région qui est au nord-ouest de Niamey, pas loin de la frontière du Mali. Donc, c'est là qu'ils se sont rencontrés avec ma maman, qui est originaire de cette localité. Et par la suite, ils sont venus s'installer ici. Donc, nous sommes 8 frères et sœurs. Et là, nous vivons depuis les années 60. Nous vivons ici à Niamey. Et nous avons gardé un très bon lien avec la communauté algérienne qui y vit. Donc, de ce fait, je suis issu d'un mariage mixte et je partage en même temps la culture aussi bien nigérienne qu'algérienne. Donc il nous arrive souvent d'aller séjourner en Algérie. Nous avons de la famille aussi là-bas avec laquelle nous gardons des liens très étroits entre nos deux familles, que ce soit du côté du Niger et du côté de l'Algérie. On est arrivé au bureau, je vais te faire découvrir l'endroit où je travaille. Je te suis. Ok, merci. Très bien. مرحبا بك خير. Oui, c'est ton espace de travail. Voilà, c'est mon espace de travail ici. Très bien. Et tu vois le cabinet. Ouais. Voilà, ça c'est mon bureau. C'est ici que je travaille. Ouais. Donc, comme je te dis, je suis huissier de justice, commissaire plusieurs près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey.
Très bien, Allah Donc, Mokhtar, l'Algérien. L'Algérien qui travaille. Celui-ci de justice. Voilà, ici au Niger. Au Niger. Et aussi, j'ai eu à exercer certaines fonctions. Notamment, j'ai été préfet dans la localité de Maradi. Donc, comme tu vois, j'ai eu même des témoignages de satisfaction qui m'ont été décernés suite à cette fonction. La fierté de l'Algérie. La fierté de l'Algérie, vous voyez. Ouais. Donc, depuis lors, je suis ici. En tant qu'huissier de justice, on a en charge l'exécution des décisions de justice. Très bien. Nous dressons aussi des PV de constat et nous dressons des actes authentiques. Et en notre qualité de commissaire-priseur aussi, nous avons en charge la vente aux enchères publiques. Très bien. Donc, tu gères tout ça. On gère tout ça. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu... Oui. Il y a tellement de missions. Et je sais aussi que tu assistes à des séminaires, des formations dans ton domaine en Algérie. Tout à fait. Où l'Algérie essaye de faire profiter le Niger de son savoir-faire dans le domaine de la justice et tout. Bien sûr, oui, il y a plein de formations que nous subissons qui se passent en Algérie, dont notamment la chambre, ici nous avons la Chambre nationale des huissiers du Niger, qui travaille en étroite collaboration avec la Chambre nationale des huissiers de l'Algérie. Donc, notamment, il y a des colloques qui sont organisés dans ce sens. Il y a des séminaires de formation, il y a des ateliers. Et tout ça, là, nous participons à ces activités. Très bien. Et toi, tu as la chance, parce que tu es algérien. Je suis donc, quand tu ne parles pas, tu es chez toi. Et oui, voilà, justement. Et tu fais les guides à tes amis nigériens qui partent avec toi. Je sers de trait d'union entre les deux communautés. Voilà. Super. Aussi, bon, j'ai une autre activité aussi parce que je suis observateur de l'Union africaine. Tu sais quoi, Mokhtar, moi j'adore ce dépaysement. Oui. C'est un autre climat, c'est un climat subsaharien. Les gens sont gentils, sont calmes. Et puis j'ai remarqué une chose, il y a l'esprit du partage. Bien sûr. L'esprit du partage, et je pense que ça est partagé déjà avec le peuple algérien. L'hospitalité, en tout cas les Algériens ici ils se sentent chez eux. Ouais. Ça, c'est le quartier Nouveau Marché. Ici, j'ai fait mon école primaire. Ah, primaire, là où tu vois, là où c'est affiché arrondissement de Niamey. Là, voilà l'école. Voilà l'école, donc là je vais serrer un peu. Oui, le primaire. Là où tu as fait tes premières études. Là où j'ai fait mes premières études. Voilà les classes que j'ai occupées. Ça c'est l'école primaire Nouveau Marché. Super. Voilà, c'est là où j'ai fait mes études. J'ai bien envie d'y aller. C'est pas mal. Hein? Voilà, tu as vu, c'est ici qu'on vient chaque matin pour le salut aux couleurs. Très bien. Donc tous les matins, on vient ici pour le salut aux couleurs. Et j'aimerais bien le faire avec le drapeau algérien. Bah, tu vas le faire avec, Inch'Allah, avec le drapeau algérien. J'imagine, étant enfant, tu rêvais de le faire avec le drapeau algérien. Bien sûr, tu vois, non, je l'ai fait avec le drapeau nigérien, il faut que je le fasse aussi avec le drapeau algérien. Bah, ok, Inch'Allah, vraiment, bien sûr, bien sûr. C'était où ta classe? C'était là. Très bien. Là. On va y aller? Voilà, on va y aller. Voilà. Ok. Harbi, voilà, je te présente ma classe. C'est ici que j'ai été. J'imagine le sentiment que tu vis maintenant. Je te dis, vraiment, ça me rappelle ma tendre enfance. Et c'était quelle place? C'est cette place-là que j'occupais. Le premier de la classe. Voilà, le premier de la classe. J'essayais de ne pas être loin de l'enseignant. Ouais. Parce que pour mieux comprendre. Oui, j'imagine. Voilà ma place. Je vois un détail. Tu vois les photos des Touaregs. Oui, c'est-à-dire ça, les Touaregs, c'est une ethnie du Niger aussi. Du Niger, qui vit au nord, à Agadez, plus particulièrement à Agadez. Voilà la région d'Agadez. Oui. Et tu vois, ça, c'est leur accoutrement traditionnel, c'est des conservateurs. Oui. Les Touaregs, quel que soit leur degré d'études, quelle que soit leur intégration, c'est des gens qui gardent toujours leur tradition. Très bien, donc c'est bien. Le turban, oui. Ils sont tout le temps en turban, comme tu remarques, les hommes, c'est des très belles tenues. Mais ça, c'est un tissu qui est fabriqué ici localement, de manière artisanale. Super. Et sa spécificité, c'est que c'est avec ça qu'on couvre les jeunes mariés. Ah, d'accord, très bien. C'est avec ça qu'on couvre les jeunes mariés. Donc chaque marié
Il doit avoir ça. Et Et, je crois le que- jeune marié et la jeune mariée. Et Ils doivent avoir dans ça. cette salle, Oui. Mokhtar Oui. a fait ses premiers pas Oui, dans les études. bien sûr. Et là, c'est tout le monde qui a su qu'il était algérien. Bien sûr. Ici, oui, oui, justement, parce qu'à chaque fois, quand il y avait quelque chose qui tendait vers l'arabe, c'est moi qu'on appelait. très bien, donc, bien sûr, tout à fait. Très bien. Tout à fait. Quand On il me voulait dit, quelque oui. chose en arabe, vous Oui, traduire. Quand il voulait traduire en arabe, on se référait à moi. Quand il y avait une culture, par exemple, arabe que les gens voulaient découvrir, on se référait aussi à moi. Donc pendant les exposés, les fêtes musulmanes, nationales, Oui, les fêtes, Mokhtar se levait. Voilà, tout à fait. Ça, c'est pas mal. Plus. Ça, c'est pas mal. C'est Je génial. participais plus. Très bien. Oui. Et là, vous avez la mosquée d'Agadez, qui est vraiment... Ah, une la mosquée d'Agadez, historique. oui. Oui. C'est très La grande connu. mosquée d'Agadez, oui, oui. Ouais, très bien. Elle est au patrimoine mondial de l'UNESCO, d'ailleurs. Très bien. Oui, tout à fait. Et là, vous avez les images qui reflètent un peu le Niger, La culture nigérienne. nigérienne. Très bien. Voilà. J'ai fait tout mon cursus scolaire dans un périmètre très limité. Très bien. Et voilà, peut-être que T'avais l'entrée- pas, alors Mokhtar, tu n'avais pas le souci du déplacement. Non, pas du Ni tout. pour les moyens de du tout, transport. vraiment. Voilà la D'accord. fac. J'ai intégré cette faculté-là, la faculté Très des bien. sciences économiques et juridiques. Mais l'entrée est de l'autre côté. Je ne sais pas si on peut faire un tour. Oui, Pour l'entrée principale est de l'autre côté. Donc c'est ici la faculté des sciences économiques et juridiques. C'est ici que j'ai fait mon cursus universitaire. J'ai commencé ici, mon cursus universitaire. Et puis bon, j'ai fini de l'autre côté de la rive droite. Ok, Khairuddin, voilà, je te présente la maison familiale. Ah, voilà c'est mon grand frère. Et c'est ici qu'on a tous grandi. Ah oui, Allah يبارك. Donc أنا رحت الجزائر. Voilà, أنا رحت الجزائر, والله. Voilà, ici, c'est ici que nous avons tous vécu. On a grandi ici dans cette maison. Allah يبارك. Et vraiment, Inch'Allah, les parents, malheureusement, ils sont décédés. Mais quand même, Là, ils vous ont laissé cette voilà, maison. ils nous ont laissé cette maison. Et vous venez c'est à chaque ici fois qu'à ici chaque fois, toute la famille se rencontre ici, en convivialité, surtout quand il y a les fêtes, tout ça, là, tout le monde se rencontre ici. Ça parle algérien. C'est ça, ça parle algérien ici. Voilà, ça parle algérien. Donc, je vous présente la famille. Très bien. Ils sont là, les enfants sont bah, là. c'est cool. Allez. Voilà, les enfants sont là. Voilà Salam la alaikum. famille, Alaikum. les sœurs, voilà. va. Les Ça sœurs, va, tout c'est ça, bien. elles sont là. Ok. Voilà la Ça famille, va, voilà. Ok, Ça va, voilà, bien, ok, ça va. ok. Ok, Salut. voilà. Toute la famille est là. Alors, je salue Voilà. tout le monde aujourd'hui. Ok, voilà, vous voyez. Barak. Voilà, Barak, ok, super. c'est ça la famille. Généralement, on se réunit ici les week-ends. Super. Oui, dans la grande maison. Et puis là, on essaie d'échanger. Très bien. Tout à fait. Donc ici aussi, on partage les repas quand il y a les fêtes. Très bien, Les super. fêtes musulmanes. L'Aïd Kbir, l'Aïd aussi, le fait. Donc quand même, vous Voilà. avez gardé ces traditions de réunions lors des fêtes algériennes, Tout enfin, à fait. musulmanes. Avec certains ressortissants ici, par exemple, voilà, on se retrouve ici, par exemple, le dernier jour du Ramadan pour faire la rupture collective Ah, très bien. avec les autres membres de la communauté. Ah, Voilà, c'est ici sur cette terrasse-là que nous nous réunissons Et au pour Niger, faire la rupture. c'est excellent. Donc, voilà, justement, tout à fait. Tout Ah à bah, fait. c'est tout à génial. fait, tout à fait, tout à C'est fait. super. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Mokhtar. Merci bien, merci à vous aussi. On a essayé de suivre ta journée. Oui, tout La à journée fait. de Mokhtar l'Algérien. Et ça a bien chuté avec la rencontre, La de toute, rencontre familiale que la vous voyez famille. ici. Voilà, Vraiment, ça. vraiment, ça nous a fait vraiment plaisir. Merci De beaucoup. retrouver nos ressortissants ici, établis ici au Niger. Merci, merci, Voilà. merci. Et je rappelle juste une chose, que Mokhtar et toute sa famille sont algériens, ils sont à 100% certifiés. Désir. Notre deuxième rencontre est avec Sofiane. Né et grandi au Niger, ce diplômé en marketing gère aujourd'hui leur entreprise familiale. Ça va mon frère? Ça va. Le bas.
Et toi? Bien Ça se arrivé. passe bien. Voilà, Bienvenue alhamdoulilah, chez très toi, bien. bienvenue Écoute, chez toi. j'essaie d'apprécier mes moments ici à Niamey. Ouais. Voilà, surtout avec la communauté, notre grande communauté qui est installée Ouais, ici. ouais. Et chacun me raconte son histoire. Tout à fait. Et je présume que toi aussi, Sofiane, tu vas devoir aujourd'hui me raconter ton histoire. Je crois que j'ai la mienne. Exact. D'accord, tant mieux. Exact. Donc Sofiane, tu es d'origine algérienne. Tout à fait, ouais. Tu es né ici au Ouais. Niger, Ouais. plus exactement à Niamey. À Niamey, là où on se trouve, la ville Très même, bien. ouais. Ah, écoute, c'est très agréable. Très agréable et j'imagine aussi assez chaud. Chaud, oui. Hein? Tout On est- comme la chaleur humaine que dégagent les gens qui nous entourent. Et Ouais. Dieu seul sait qu'ils sont hospitaliers. C'est Voilà. sûr, c'est sûr. Alors Sofiane, dis-moi, tu me donnes rendez-vous dans ce lieu. Ça semble être un lieu professionnel. Donc là, c'est en fait notre lieu de... c'est chez nous, notre lieu de travail. Très bien. Et donc on opère depuis longtemps et c'est une société familiale. Allah Ibarak, Sofiane. Justement, je te fais faire la visite. Ben, j'ai bien envie de le faire. Tfaddal. Ok. Bienvenue sur notre plateforme de remplissage. Donc c'est une société qui a été fondée en 1971 Très bien. et on va dire le gros du capital et des investisseurs étaient des Algériens. Parfait. Donc voilà, c'est une des sociétés pionnières dans la distribution de gaz de cuisson au Niger. Très bien. Et comme on connaît en fait tous les enjeux climatiques qui se posent dans la région du Sahel, l'utilisation du gaz vient vraiment contrebalancer les effets néfastes sur le climat avec l'utilisation de bois de chauffe et de charbon. C'est quand même un poids, c'est un legs familial et je pense que tu te lances aussi des défis pour faire avancer les choses. Au-delà du legs, on va dire familial, c'est plutôt une grosse opportunité pour nous. Et comme je te l'ai expliqué, au-delà du business, l'impact vraiment qu'on a sur et le pays et l'utilisation des consommateurs. Gérer une boîte familiale, c'est que le travail finit jamais, Oui. s'arrête jamais. Et puis, c'est il selon suit ces- à la maison. Ouais. Et J'imagine. Voilà, la hadraka, à table, les j'imagine. discussions continuent. Ouais. Mais au-delà de moi, c'est même plus les équipes. Hein. Ouais. Tu as des équipes qui sont là, qui sont de deuxième, troisième génération. Oui. Tu as des petits-enfants, Qui ont vu leur grandir grand-père, le- leur grand-père, ils Donc ils travaillaient. ont vu grandir l'entreprise, Tout à fait. donc qui ont du chemin Tout à avec fait. vous. Tout à fait. Très bien. Et je pense que l'Algérien, il est là, il essaye de mettre à l'aise l'autre. On est ancré. Ouais, bah, tant on est mieux. Khirdine, tu as un peu vu la zone industrielle. Maintenant, je te propose une seconde étape. C'est quoi? C'est toujours pour les milieux professionnels que vous gérez ou Ce sera sur l'eau. sur l'eau? Ouais. C'est quoi ça, une métaphore ou pas? Non. Petite surprise. Suis-moi. D'accord, ok, je Allez, vous on y sûr, va. c'est bien. Je n'ai pas le choix en tout cas. C'est le fleuve, c'est le fleuve. Ah, Sofiane. tu me disais dans quel milieu? On se rapproche de la surprise. Milieu naturel, Khirdine. Oui. Ah, c'est cool ça. Je t'emmène C'est le sur- fleuve qui traverse tout le Niger. Il va de... Alors, c'est un fleuve dont sa source se trouve en Guinée D'accord. et qui traverse donc la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria pour finir au delta du Niger. Bah, super. Donc, je crois que c'est le troisième fleuve le plus long d'Afrique. Après le Nil, je pense. Le Zambèze, je sais pas, 3e ou 4e position. En tout cas, c'est un fleuve majeur. Ah bah, c'est cool ça. Alors, Khirdine, c'est parti pour une petite balade Ouais, ouais. en pirogue sur le fleuve Niger. C'est cool. Ça Allez, va être n'aie- une première. N'aie ok. pas peur. Non, pas du tout, mais bon, c'est l'aventure. Ok. Ouais. Après toi, c'est toi qui vas me. Tac, tac. Allez. Sofiane, Ouais, c'est le début. ça commence l'aventure. C'est top. C'est top. Ah oui, Donc, tu je peux vois, même- tu sens un peu le milieu naturel là. hein, je vois autour. qu'il y a une certaine réconciliation avec la nature. Là, je comprends pourquoi tout à l'heure tu m'avais expliqué que votre activité, qui était en En symbiose avec la symbiose nature. avec la nature, et c'est tant mieux. Alors dis-moi, Sofiane, comment tu as évolué au Niger Raconte-moi ton enfance. C'est une jolie enfance. Grandir en Afrique, ça a ses plus.
Alors nous, d'Algérie, on est originaire de Adrar et de la région de Ghardaya, une petite ville qui s'appelle Metlili. Et on va dire qu'on a toujours été, la famille a toujours été un peu dans le commerce. Et au sud de l'Algérie, les liens commerciaux avec le nord des pays du Sahel ont toujours été connus. Et donc c'est dans ce cadre d'échange qu'on a eu à explorer les pays voisins. Alors, tu viens parler un petit peu de tes formations, comment tu te retrouves aujourd'hui à gérer ce bien. Est-ce que tu as pensé à faire quelque chose dans le management? Je ne sais pas, je ne connais pas ton profil. Donc... Écoute, tu as mis le doigt dessus. Déjà, les études, ça me ramène à il y a de longues années déjà. Mais oui, c'était plutôt une formation en management. Franchement, j'ai eu l'opportunité de le faire dans de bonnes écoles. J'ai eu à faire ma petite trotte à travers le monde, on va dire, et pour ensuite revenir. Ouais. Sinon, comment on a pu transmettre la culture algérienne à la maison, à Sofiane? C'était comment? Qu'est-ce qui était particulier? Bah écoute, déjà tu grandis en famille. Ouais. Donc tu as des cousins, tu as des oncles, tu as des tantes, donc tu as toute cette ambiance qui en fait est recréée naturellement. Alger, depuis enfant, on y est plusieurs fois par an. Safe, Lazem Fitzer, tu vois, la plage, tout ça. On est habitué en fait à cet échange perpétuel entre le Niger et l'Algérie. C'est pas comme si on est au Niger et tout d'un coup on se retrouve en Algérie. Non, on a toujours cet échange. Bah, écoute, l'Algérie tu peux la quitter, mais elle te quitte vraiment jamais. J'imagine. Et même si on est assez loin d'Alger, il ne faut pas oublier que c'est quand même un pays frontalier. Oui. Et donc il y a des échanges naturels qui se font. Et le trait d'union, enfin un des traits d'union majeurs quand même, c'est que faut pas oublier qu'on est quand même deux peuples à majorité musulmane. Oui. Ça c'est un élément qui est très important. On va dire dans la vie de tous les jours, on peut se retrouver, on fait les ablutions ensemble, on prie. C'est-à-dire tu te sens déjà il y a une sérénité. En pays frère, voilà. Carrément. C'est sûr. Souviens, tout à l'heure, tu avais parlé en quel dialecte aux jeunes? Ah, ça c'est en langue locale, en djerma. Est-ce que ça se rapproche un peu du berbère algérien? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Alors le djerma, non, mais le Hausa, qui est la langue, aussi une des langues les plus parlées et au Niger et en Afrique de l'Ouest, contient énormément de mots arabes. Ah, bah c'est cool ça. Énormément de mots arabes. C'est cool ça. Premier jour du mois de Ramadan à Niamey, une expérience à part. Nous allons à la rencontre cette fois-ci de Mohamed, gérant d'entreprise, arrivé au Niger dans les années 90. Merci mon frère. Merci beaucoup. Monsieur Bendahen, Salam alaikum. Ça va? Bien. Comment vas-tu? Voilà, la base. Ça se passe bien. Marhaba bik. Allah yassilmek. Wallah, ça va. Merci beaucoup. Machallah. Alors, Monsieur Bendahen, tu es algérien. Oui. Tu es né en Algérie. Oui. Après, avec la famille, tu es venu au Niger, c'est ça? Je suis venu au Niger, effectivement, en 1990. Super. Après mon cursus universitaire, et je suis installé ici depuis cette date-là. Super. Mohamed. Oui. Alors, aujourd'hui, Kherdin. tu vas me raconter toute cette belle histoire que vous avez vécue, toute la famille, papa, maman, frères et sœurs, ici au Niger. Et cet échange avec les locaux. Voilà. Oui, effectivement. En fait, le fait pour un Algérien originaire du sud, des wilayas du sud d'Adrar, il n'y a rien d'exceptionnel à ce que je me retrouve ici parce que depuis les temps immémoriaux, depuis des siècles, voire des millénaires, il y a toujours eu des échanges entre les régions dans les deux sens. Et les populations nomades surtout. Oui, les populations nomades qui n'avaient pas par définition une frontière bien définie. Donc voilà, il fallait pérégriner un peu partout dans tout l'espace ouest africain. Et donc moi je me retrouve ici au Niger, mais je connais certains qui sont encore
plus loin encore dans le continent, qui est au Nigeria, au nord du Cameroun. Très bien, c'est génial tout ça. Donc il faut aller rencontrer toutes ces populations, hein, tous ces Algériens qui sont au fin fond de l'Afrique. Il faut y aller. Alors dis-moi, M. Mena, tu me donnes rendez-vous dans cet espace, Oui. ce lieu professionnel. Donc Voilà. c'est quoi juste? Ici, c'est un lieu. Ici, je travaille pour un groupe qui est un groupe multisectoriel et qui a plusieurs activités, et notamment le transport. Donc Tu me fais découvrir l'endroit? Bien, avec plaisir. Alors, Kherdine, ici, je vais te faire visiter l'endroit qui est, à mon avis, le plus important pour nous. D'accord. C'est le lieu où on répare nos véhicules, où ils viennent ici après des longs voyages. C'est une passion. Je trouve que c'est excellent de vivre sa passion. Oui, tout à fait. Et puis surtout vivre sa passion dans de très bonnes conditions. Ouais. D'autant plus que le Nigérien, ou bien les Nigériens avec qui nous travaillons ici, sont des personnes charmantes. Oui, j'imagine, je n'en doute pas. C'est un peuple accueillant, c'est un peuple extraordinaire. Ouais. Et c'est vraiment... On ne sent pas de changement. Ouais. Quand on vient du sud algérien et qu'on vient ici au Niger, on a l'impression d'être sur le même territoire. Oui. Et C'est-à-dire, on ne nous fait pas vivre la différence, on nous accueille. c'est automatique, je veux dire, c'est quelque chose qui est inné. Ouais. Qui est inné dans la culture et la tradition du Nigérien. Ouais. Le Nigérien est quelqu'un qui est accueillant, qui est vivant, qui aime l'étranger, qui n'est pas renfermé sur lui-même. Et ça aide énormément dans l'intégration de la personne. Ça nous aide beaucoup dans l'intégration, d'autant plus que nous épousons déjà la même foi, la même religion. Ouais. Ça aide encore plus. J'imagine. Nous avons les mêmes prénoms. Ouais. On sait ici aussi Mohamed, Moussa, Ahmed. Mohamed, Ahmed, Abdelkader. Fatima. Donc Fatima, Aïcha. Donc Khadija, on ne sent pas de changement. Ouais. Et donc du coup, l'adaptation se fait très facilement. Si vous voulez, cette fusion ou bien cette symbiose ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Elle trouve ses racines dans l'histoire récente, mais aussi dans l'histoire très ancienne, à travers les confréries religieuses, Oui. à travers la Tijaniya par exemple, Cheikh Abdelkarim El-Maghili aussi. Oui. Et donc, tous ces personnages-là ont laissé des traces, ont conditionné la philosophie et la vision du monsieur ou bien de la dame qui vient du nord du continent. Et donc, ça facilite beaucoup de choses. En réalité, le travail a été fait non pas par nous, mais nous en bénéficions. Mohamed, la prochaine étape, c'est où? La prochaine étape, je vais vous faire visiter le grand marché. D'accord, sachant que c'est le premier jour du Ramadan. Oui, c'est le premier jour On du a de la Ramadan. chance de le vivre avec vous. Voilà. Et donc, aujourd'hui, vous allez voir un peu comment les lieux où opéraient nos ancêtres, les Algériens, des quartiers, des quartiers historiques. Et comme ça, Inch'Allah, on va vivre ensemble le premier jour du Ramadan. Inch'Allah. Justement, Mohamed, ce que j'apprécie, tu me poses la question, moi je te réponds. Je trouve que l'architecture va en horizontal. Et ça, moi personnellement, ça ne me stresse pas. Il n'y a pas les big buildings là qui cachent les vues. Et ça, c'est génial. Oui, parce que ici, l'explication, c'est que le Niger est un pays très vaste. Ouais. Et pour une population qui est relativement faible également. D'accord. Et donc, il y a tellement d'espace, on est sur un plateau. Et donc, autant construire horizontalement plutôt que d'aller verticalement. Oui, on n'a pas de problème d'espace en fait. Ah, super, c'est génial ça. Et là, tu vas voir d'ailleurs justement ce que tu dis là. Ça me donne une idée. Regarde, je vais te montrer un immeuble ici, juste à côté. D'accord. Qui vraiment exprime ce que tu penses, c'est-à-dire que toujours le développement horizontal. C'est un immeuble, tiens-toi bien, qui a été construit dans les années 80. Dans les années 80, c'est-à-dire parmi les premiers immeubles ici au Niger, et dont l'architecte, tiens-toi bien, c'est Khalil, un Algérien de Ouargla. Ah oui. Oui. Ah, c'est génial, c'est cet immeuble? C'est celui-là, c'est celui-là que tu vois sur notre gauche, celui-là. Là. Ah, c'est super ça. Tu vois, c'est un... Et donc c'est un Algérien de Ouargla qui a construit ça? De Ouargla qui l'a construit. C'est génial. Et aujourd'hui, c'est le siège du ministère des Mines, de l'Énergie, du Pétrole. Ah, c'est pas mal, hein? Oui, c'est vraiment... Hein?
Je pense que Tu vois. c'est contemporain par rapport à l'époque. Ah oui, Les à, années 80. à l'époque, c'était un immeuble qui avait beaucoup Voilà. de succès. On a le savoir-faire Et que- algérien aussi dans l'architecture Oui, ici à Niamey. Ah, vraiment, on a mis touche. notre main à toutes les sauces. Ah bah, les je vois pattes. ça. Oui, oui. Kherdin, là je vais t'amener dans une ruelle qui est dans le centre historique de Niamey. Et cette ruelle est historique dans le sens où c'est la ruelle qui était investie totalement de bout en bout par des Algériens, par des commerçants de dates. Wow. La rue De bout même, en bout. de bout en bout. Et donc la rue, jusqu'à ce jour, elle porte le nom des dattiers. Ça s'appelle la rue des dattiers. Très bien. Et donc depuis les années 40, 50, 60, elle a toujours été occupée par des Algériens. C'était exclusivement des Algériens. Et d'ailleurs, tiens, je commence par te présenter mon petit frère. Salam alaikum. Très bien. Sauf que lui, il n'est pas dans les dates, il fait d'autres business. D'accord. Mais Salam alaikum. Ça va? Harmdanek déjà. Mahmoud, ça va? Ça va? Donc Mahmoud Khaireddin, Allah ybarak. Ça va? c'est des amis qui viennent d'Alger pour voir un peu comment on vit ici au Niger. Merci beaucoup. Merci. Merci. Allez, bonne journée. Merci Au Mahmoud. revoir. Donc on est à côté du grand marché, hein, qui est à quelques pas d'ici. Et donc tu vas voir un mouvement perpétuel. Ouais. Voilà. J'adore cette simplicité, Mohamed. Oui, Ça met la personne à l'aise. bien sûr, Oui. tout à fait. Bon, C'était donc, ton sentiment quand tu ça, étais venu. Ah oui, moi, tu sais, quand cette rue, elle a beaucoup d'importance pour moi, parce que quand mon père est venu la première fois ici, dans les années 60, à l'époque, dans les années 67-68, moi j'étais encore tout petit, j'étais en Algérie avec ma mère, et donc mon père était venu s'ajouter ici à tous les autres qui étaient avant lui et qui faisaient le commerce de dates. Ouais. Et donc c'est une rue qui est très importante. Elle a une histoire, Elle a une histoire, il y a un elle vécu, a un charme, une elle présence algérienne. Une présence algérienne. Ouais. Et je repasse de temps en temps ici pour sentir ou revivre, J'imagine. revivre les goûts d'avant. Oui, j'imagine. Oui, oui, Il y a donc, comme une espèce d'esprit algérien qui occupe le... Tout à fait. Vous Ouais, voyez, c'est une l'endroit. rue très simple, Oui, oui. mais qui est chargée d'histoire. Oui. Il y a de bonnes ondes. Ah, il y a des bonnes zones. Voilà, c'est ça le Tout à plus fait. important. Tout à fait. Ouais. Et donc, donc, on est vraiment là dans le centre de la ville de Niamey. Avec qui? Je suis né à Adrar. Je suis né à Oulef, dans la wilaya d'Adrar. Et je suis venu ici la première fois en 1972. Je devais avoir 8 ans. Et donc je suis venu avec mon père. J'ai fait quelques années scolaires ici. Et après, je suis reparti à l'université à Alger. Très bien. À la fin de mon cursus universitaire, dans les début des années 90, je suis revenu m'installer définitivement ici. Mes autres petits frères sont tous nés pour la grande majorité ici. T'es le à seul Niamey. pratiquement. Je suis seul avec ma sœur qui Très sont bien. nés en Algérie. Très bien. Voilà. Et donc, même quand nous avions passé, moi quand j'ai passé quelques années ici, quand j'étais petit, le contact avec l'Algérie n'a jamais été rompu parce que pendant les vacances, Je faisais les mon allers-retours. père se faisait fort de m'envoyer au bled. J'imagine. Et donc j'ai gardé, on a toujours tous gardé un contact très fort avec l'Algérie. Et aujourd'hui, il y a certains de la famille qui sont installés là-bas et nous, on continue à rester ici pour perpétuer la présence. Super. Khaireddin, même s'il ne reste plus beaucoup de vendeurs de dates, Ouais. je viens d'apercevoir un étal là où on présente des dates et je vais te montrer un peu. Ça va nous rappeler un peu L'activité phare des Algériens qui voilà. habitaient la ruelle. Voilà, donc là il y a des dates. Hein, vous voyez, c'est une denrée qui est très prisée comme J'imagine. chez nous pendant le ramadan. J'imagine. Oui, oui. Mais aujourd'hui, les lieux de vente sont dispersés ailleurs dans la ville parce qu'elle a grandi. Et puis la qualité même de la date a changé.
Pour des raisons professionnelles, Mohamed est retourné à son bureau. Et moi, j'en ai profité pour aller visiter un petit peu la ville, avant d'aller rencontrer son épouse Rachida. Ça, c'est typiquement nigérien. Nigérien, ouais, on touche le bois. Salam alaikum. Alaikum salam. Madame Moucharaki, ça va, vous allez bien? La base Ça bien? va, Tranquille, bien? La base? Très bien, alhamdulillah. Alors, Madame Bendahan Archida, donc l'épouse de Monsieur Bendahan, Mohamed. ouais. Voilà. Ce matin, on l'a rencontré. Ouais. Il nous a parlé de l'histoire de la famille. Il nous a raconté cette belle histoire et c'est très passionnant. Moi, je lui ai dit, c'est super, mais est-ce que tu as de la famille? Il me dit, j'ai de la famille avec moi. Il me dit, alors je t'invite aujourd'hui à Iftar, sachant que c'est le premier jour du Ramadan 2023 et je le passe avec vous. Et vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. Je me suis Kherdin. Avec plaisir. Allah Ibarak, bismillah. Bismillah, vous êtes le bienvenu. On va où? À ta cuisine? On va à la cuisine. Ah, d'accord. On va finir les L'espace préparations. sacré de toute maman algérienne. Ah, Et de ouais. toute femme algérienne. Il y a tout, Ouais, voilà. tout un travail avant le ftar. Ah, exactement. On va Allah aller Ibarak. le وش bourek. درت لنا اليوم؟ Bourek, harira, Allah Ibarak, super. shorba. Ah ben c'est génial. Donc, Moi, je t'aide, voilà. Merci. هذا نحيوه نديروه في الاسيت. Je t'aide alors. Ouais. وبالك تحرق روحك. Ah ça va, ça هي va. الاسيت. Ah, ça va, je peux me تفضل. débrouiller. Alors Rachida, raconte-moi. تفضل. كيفاش وصلتي au Niger? والله غير جيت في الطياره وانا تزوجت وجابوني في الطياره ما فهمت والو لقيت روحي Ah bah, c'est l'histoire. Donc une fois mariée à Mohamed, Exactement. tu Mohamed, bien sûr tu étais obligé de le suivre. Bien sûr. Ouais. Et donc Et après, je suis venue ici et puis depuis, je suis installée au Niger. Bon, on ne va pas dire que c'était facile, mais ça va. On s'est habitué. Oui, il y a un Voilà, temps bien sûr, d'adaptation. c'est exactement. Si c'est par de la famille, c'était pas évident, mais après, on s'adapte à notre vie de famille. Et puis, j'avais de la famille aussi ici au Niger. Très bien. Ouais, comme il vous a raconté Hamou, bon, on l'appelle Hamou. D'accord. Il ne l'a pas dit. Hein. Bah si, on l'appelle Hamou, donc on s'est habitué en fait. Après, j'avais de la famille, ma tante, mes oncles. Très bien. Oui, il y avait beaucoup de monde en fait ici. L'intégration était plus ou moins facile. C'était en quelle année tu m'as dit? Bah, je suis venue ici le 14 janvier 2002. J'aime bien, tu t'en souviens, le 14. Exactement, à 2h du matin. Ah bah c'est génial. Ouais. Et Rachida, sinon en Algérie, tu faisais quoi? Tu es enseignante, c'est ce qu'il m'a expliqué? Oui, j'étais Éducatrice, enseignante, voilà, éducatrice lycée, collège, anglais. J'avais mon licence anglais, 4 ans, bac plus 4. Très bien. Voilà, j'ai fait ça à Adrar, comme je viens du sud. Et après, j'ai enseigné aussi au lycée et au collège, Moutouastat Jadida Faoulef, là où j'habitais, mon village. Et aussi, j'étais, comment on appelle, surveillante à l'internat des filles, aussi au même collège, dans le même collège. Et après, je ne suis pas restée longtemps, en fait, après mes études. Même année, je me suis fiancée, après, je me suis mariée. Ah bah super. Et moi, j'ai fini. Et bravo. Alors, Ouais. t'es contente? Je dresse bien? Super, bien classé. Je range celui-là. Et voilà. Bon, on a fait harira. Très bien. Voilà. Ça, c'est le harira. Super. Ben, alors Rachida, tu assures et tu garantis à ta petite famille les mêmes rituels que tu avais en Algérie. Exactement. Ramadan, l'Ayad. Exactement. Ramadan, on doit faire bourak, harira, hassa, tagine. On mange comme au bled. Avec un petit Exactement. parfum nigérien peut-être?
Oui, bon, il y a toujours la touche nigérienne, c'est obligatoire parce qu'on est là. Donc on met l'encens, on met les parfums dans le salon. et ça fait du bien aussi, même pour accueillir les gens. On accueille avec un beau parfum. C'est vrai, ça fait plaisir aussi. C'est bien de savoir mixer et de savoir fusionner ces deux cultures culinaires. Voilà, exactement. La preuve, la cuisine algérienne et l'habit nigérien. Ah bah, c'est super. Et ça te va super bien. Merci, c'est gentil. On voit que tu as beaucoup de goût. Merci. Merci. Avant que je commence dans l'enseignement, j'étais styliste. J'avais un atelier de couture. Ah, donc il y a de l'art dans les doigts. Exactement, beaucoup même. C'est vrai. Donc, j'avais un atelier de couture. Mais après, quand j'ai eu mon enfant, le dernier, Mathilde, j'avais pas le temps de suivre les tailleurs et tout. Il y avait beaucoup de... Donc, j'ai laissé tomber. Après, j'ai fait un stage pour intégrer l'enseignement et reprendre ma carrière de base. Mais je pense qu'une passion, on ne peut jamais la quitter. On l'abandonne pour un moment. Pour y revenir, peut-être en force. Je fais toujours la preuve. Ce que je porte, c'est moi qui l'ai... C'est Rachida à 100%, voilà, made Rachida. Donc, ma grande sœur m'a offert le tissu quand elle était chez moi en décembre. Super. Et moi, j'ai donné à mon tailleur pour me faire le Ça te va super bien. J'aime bien quand c'est simple. C'est épuré, c'est sobre. Voilà, exactement. Et c'est du 100% algérien. C'est le savoir-faire algérien. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire peut-être pas grand-chose. On va peut-être mettre... Dresser la table. Voilà, dresser la table. D'accord, je t'aide encore Oui, on y va. On va couper le sucre. شوفي monsieur Mohamed Hamou قال لي شوف روح للدار avant que قال لي je vais pas arriver tôt. قال لي tu y vas. قال لي ما قاليش apparemment ما في عاونك دونك ما بعثتش نعاونك هنايا. يلا دونك هذا التمر وجدناها دات الجيريان 100%. سوبر الله يبارك. هذه ريحه البلاد باش نكسروا بها الفطور ديجا. والله واللبن روبناه هنايا كلش. Donc on ne sera pas seul, on a toute... On ne sera pas seul. Non, on n'est pas seul, il y a la famille. Ah, super. Il y a mon cousin, sa femme, mes voisins. Ah, ben c'est génial ça. Et voilà. Et ils sont tous algériens? Algériens. La femme de mon cousin, c'est une Française. D'accord, là, il elle s'appelle Sophie. C'est qui ton cousin? Soufiane. Soufiane Ferdiani. Oui. D'accord. Que j'ai rencontré déjà. Oui, peut-être, oui. Oui, je l'ai rencontré. Oui, donc il vient. Il ne m'avait pas dit qu'il allait venir et qu'on allait se rencontrer ici. Ben si, il vient. Ah, donc d'accord. Il s'est invité en plus. Ah ben ça, c'est super. Et c'est super, j'étais très contente parce que bon, j'aime bien quand les gens s'invitent chez moi, parce qu'ils sont à l'aise, ils aiment bien venir. Et c'est pas donné à tout le monde quand c'est invité. Et puis ça, c'est une preuve d'hospitalité de l'Algérien. Donc, oui. On est hospitalier. Moi, franchement, j'aime pas faire Ramadan seul. Surtout que moi et les enfants, pour moi, c'est peu. Il me faut beaucoup de monde autour de moi. Parce qu'on s'est habitué à la grande famille. Oui, exactement. Donc, et j'aime bien aussi samedi, dimanche recevoir mes voisins, Mohamed et Daoud. Peut-être que vous connaissez. Non, mais... vous allez les voir. Super. Et Abdelkarim aussi, vous allez voir tout le monde. C'est super ça. Ils seront là avec nous aussi pour manger. Moi, j'aime bien recevoir. Super. Tu perpétues cette tradition et je pense que ça, tu l'inculques aussi aux enfants, sachant qu'ils sont petits, donc ils sont dans un autre milieu nigérien. Peut-être il y a des traditions similaires. Il y a quelqu'un qui arrive. C'est qui? C'est Hanine. C'est ta fille? D'accord. C'est ma Hanouna. Salut Hanine. Je vis à la télé chez toi à la maison. Ça va? Tu vas bien, Hanine? Ça va? Tu vas bien? Attends, Aziz. Aziz aussi. On va pas oublier Aziz. Ça va Hanine? Alhamdulillah. Alors, et les cours, c'est le Benjamin qui arrive. Voilà, Matin. Ahmed Matin. Il a le nom de son grand-père et le nom que moi j'ai choisi. Ah, et là, Hamou, il arrive. Et là, Hamou est là. Allez, on y va. Salut. Ça va, mon frère? Alhamdulillah. Voilà, alhamdulillah. Bah écoute, madame nous a assuré un accueil. Allah يبارك تاع الجزائر. السلام عليكم مرحبا اهلا سافا كي راك لاباس Hamou. سافا كي راك داير سلام سفيان لاباس بخير Ça va le premier jour, ça a été? والله سافا تفضلوا مرحبا Des choses un peu. Merci. تفضلوا Salut mec. Allez, Rachid à la base. Ça va bien? Bonsoir. Ça va? Sophie, Ferdinand. Khiré. Ça va, Sfian? Comment tu vas? Là, ça fait plaisir.
Ça va? Très bien, et toi? Le best? La première journée alors. Super. Mais c'est supportable, comme je le dis. Là, il y a l'appel. L'appel, oui, Ah ouais. Allah Akbar, oui. Ben, il faut... C'est bon? C'est bon? Aïe, تفضل يلا هاي هاي. Ils vont nous rejoindre les autres. Comment tu vas? Ça va bien, ça va bien? Ça va bien? Ça va bien, tranquille? Merci beaucoup. Un moment. Ça va? Non, après dans... Tamara. Tamara, je connais pas. C'est la base 2? Tout le monde est là. C'est ça, oui. Un peu change et ça part toujours sur Alger, les gens. C'est ça. Pendant le ramadan, c'est... Tout est passé au four. La grande ville, là, c'est vrai qu'ils ont une forme de machine. La première ce traitement préventif, déjà c'est bien. Déjà ça a une forme de protection. Après, Donc, Kherdin, je vais te présenter, je ne vais pas dire mes amis, c'est mes frères. Alors, il y a Mohamed, il vient de la ville des Ponts. Constantine. Des Ponts suspendus, Constantine. À côté de lui, il y a Daoud. Daoud, le digne représentant du peuple des montagnes, la Kabylie. Allah Ibarak. Voilà. Abdelkrim Tenah, c'est. Bon, Abdelkrim, c'est Adrar. Allah Ibarak. Oula, C'est Adrar. on fait le tour de C'est l'Algérie la- maintenant. Ah oui, c'est l'Algérie ici, tiens. L'Est, le... Tiens, un petit concentré de l'Algérie. Je pense que maintenant, c'est à moi de présenter le reste. Et alors, on a Sofiane et sa femme. Sofiane, que j'ai rencontré hier, et il a eu la gentillesse de me faire le tour du fleuve. Mais bon, il a caché quand même le secret à Rachida. Il ne voulait pas me dire que vous étiez de la même famille. Walou, mahbi khol, walou, walou. Et là, il me parle de l'aventure aussi, de la famille, d'une partie. Parce qu'aussi, aujourd'hui, il se voit responsable d'un legs familial, professionnel ou culturel aussi. Et donc, Sophie, tu atterris dans une famille algérienne avec des influences nigériennes, subsahariennes. Donc, je pense que tout ça fait un brassage de culture et tout ça a fait de l'intégration pour toi quelque chose de facile. Là, c'est pour moi très intéressant et c'est une chance de pouvoir donner un peu un avis parce que, en fait, moi je suis au Niger depuis quasiment 5 ans. De par mon travail, mais c'est sûr que de m'être mariée, d'avoir été accueillie dans une famille algérienne, nigérienne depuis maintenant 2 ans, c'est encore une autre dimension, puisque vraiment, là, on va dire, on gratte le dessus de la surface, on entre vraiment dans la profondeur et vraiment on ne peut que constater la générosité, donc vraiment ça fait chaud au cœur et j'espère encore, Inch'Allah, de nombreuses années. Inch'Allah. C'est bien un tel témoignage. Ah, je peux te laisser indifférent. J'ai rougi un peu là. Oui, écoute, je ferai le lien avec le commentaire de Hamou tout à l'heure, qui disait que pour ses enfants qui grandissent ici avec, bien sûr, l'identité algérienne, ça c'est à la maison que tu l'apprends et avec tes voyages, tu rentres en Algérie en été, tout le temps en contact avec le pays, le côté nigérien, parce qu'on est né ici, on grandit ici, on échange avec les Nigériens, avec nos frères nigériens au jour le jour. Et ce côté aussi, ce troisième volet qui est culture, on va dire, un peu mondiale. Et donc, on va dire de ce mélange à trois, bah, tu es quand même assez armé pour être à l'aise un peu partout dans le monde. Et donc, au lieu d'être à l'aise dans le monde, j'ai été à l'aise ici avec Sophie qui m'a ramené le monde. Oh, ça c'est beau, ça, Une autre rencontre imprévue s'ajoute à notre aventure au Niger. Hussein, un des descendants du Imam el-Marili au Niger, cette imminente personnalité algérienne qui a voyagé en Afrique subsaharienne pour répandre l'islam et la culture arabe, a joué un très grand rôle dans la stabilité et l'unité de la région. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Ça va, Hussein? Vous allez Bien, tu vas bien? Ça va, alhamdulillah. Alors, Hussein, tu es un des descendants du Imam Abdelkrim el-Marili. Oui. Très bien, super. Moi, je tenais à ce que je te rencontre et je rencontre un bon nombre de la famille, sachant qu'ils sont tous descendants du Imam Abdelkrim el-Marili. Voilà. Donc, dis-moi, Hussein, pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici? Je t'ai donné rendez-vous ici pour montrer
des enfants de Cheikh Abdelkarim El-Maghili à apprendre le Coran. Ah, très bien. Donc il y a comme une sorte de madrasa, madrasa. où on apprend le Coran aux enfants. Oui, donc là, vous essayez de perpétuer la tradition d'apprentissage du Coran du imam El-Maghili. Cheikh Abdelkarim Voilà, El-Maghili. donc très bien, ça c'est excellent. On peut aller les voir? Alors, Super. pas de problème. Salam alaikum. Ça va? Allah yabarak, masha'Allah. Super. Ah là, ça me rappelle mon enfance aussi. Hein? C'est génial ça. Et donc, ils sont tous des descendants, du imam Abdelkarim El-Maghili. Masha'Allah, Allah yabarak. Il y a un même qui porte le nom de Cheikh Abdelkarim El-Maghili. Ah, très bien. Ah, il y a le petit Abdelkarim El-Maghili. C'est qui? C'est lui ici. El-Maghili, c'est lui. Abdelkarim. Alors, donc lui, il porte le nom du imam. Très bien, donc Abdelkarim El-Maghili. Masha'Allah, Allah yabarak. Ça va bien? Vous allez bien? La base bien? Voilà, alhamdulillah, merci beaucoup. Donc Mohamed, tu es un des descendants du Maghili et je sais que tu es un de ses petits-fils qui tient à perpétuer la tradition donc, de l'apprentissage du Coran, d'être sur la même lignée que le imam. Maintenant, c'est le 7e siècle, nous sommes là au Niger. Très bien. Nous sommes quand même nombreux un peu. Nous sommes 400 familles au Niger. Quand même 400 familles descendantes du imam Maghili. Ici au Niger. Donc il y a quand même une bonne communauté. Hein. Oui, c'est une bonne communauté quand même. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc moi j'étais content de venir vous rencontrer. Maintenant je vais rencontrer d'autres Algériens parce que je suis venu pour rencontrer des Algériens ici au Niger. Ça m'a fait vraiment plaisir et c'est tout un honneur pour nous de vous rencontrer. Merci beaucoup. La première fois que vous êtes en train de venir, il y a Ben Yahya, monsieur Ben Yahya. Ben Yahya qui m'a appelé, m'a dit que vous allez venir pour rencontrer les petits-fils du Maghili. Les petits-fils du Maghili d'abord, pour qu'ils allaient. Je vous remercie beaucoup dans cette... Tout le plaisir est pour nous de venir vous rencontrer et de vous dire aussi que vous êtes aussi algérien de par vos origines. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Au revoir. Certifié déjà. C'est un travail autour de l'architecture d'Alger. Ok. Donc tu vois, là où je reviens sur la particularité de cette ville. Ok. Donc de cette capitale africaine méditerranéenne. Ok. Voilà. Donc voilà, je voulais ramener ça pour la communauté. Et toi qui tenais à ce que je ramène quelque chose d'artistique, donc voilà. Tout à fait. C'est un joli travail. Merci. Je t'en félicite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je vais te présenter quelques membres de la communauté. Très bien, ok. En préparant mon voyage au Niger, j'ai prévu une petite surprise pour notre communauté. Un petit présent qui leur fait rappeler l'Algérie. J'ai pensé à leur offrir une de mes œuvres artistiques, le Maounat al-Besbah, une installation photographique autour de l'architecture d'Alger. Ah, il y a du monde. Salam alaikum. Salam alaikum. Ça va, vous allez bien? Alhamdulillah, masha'Allah. Donc, Kherdin, oui. Tantôt je te disais que j'allais te présenter quelques membres de la communauté qui sont venus, pour la plupart, ils ne savent pas de quoi il s'agit, c'est véritablement une surprise. Oui. Donc, on va bien cacher ça. Voilà, on va leur faire découvrir ça. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir, Sahaftorkom. Sachant que c'est le mois de Ramadan 2023 et on le passe avec vous. En dehors du fait que Khaireddin a la casquette de journaliste, il a une autre cachée, c'est que c'est un artiste. Et donc je vais profiter de l'occasion pour voir avec vous les talents cachés
Donc Khaireddine a fait un travail sur la ville d'Alger, l'architecture d'Alger. J'espère que ça va nous ramener un air du pays, un air frais. On va rentrer dans le cœur de la galerie. Si vous êtes prêts, on peut passer à la visite. Volontiers. Voilà. Ok. Merci. Basé sur un fil conducteur bien précis, une démarche artistique bien précise, où j'ai imaginé la force d'Alger à travers son architecture. Donc j'ai imaginé des mouvements mécaniques de l'architecture qui font d'elle une architecture de force. Voilà. Donc donc c'est un travail qui a été fait, ça m'a pris peut-être un peu plus de 4 ans, où j'étais en phase de recherche. Et par la suite, ça a abouti à ce résultat. Peut-être graphiquement, il est assez visible. Et voilà. Je sais qu'il y en a qui vont reconnaître quelques architectures, hein, quelques détails. Donc, Khaireddine, je vais d'abord te féliciter. Merci. C'est un travail, c'est de l'art. Merci. C'est un travail de recherche, de création. Ça t'a pris du temps. Et je te souhaite de continuer très loin. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et voilà, donc je pense que... Ah Bonsoir. Ça va? Comment tu vas? Ça va? Bien. Ben, écoutez, je tiens juste à dire, je ne savais pas que tu allais venir, Mama Fatima. Mama Fatima, à vrai dire, c'est la galeriste qui a eu la gentillesse d'accueillir mon exposition, ma petite exposition, et qui est nigérienne. Moi, j'ai eu aussi la chance de rencontrer sa fille Mimi, qui est à Alger, Jamila Maïga. Et toutes les deux, elles ont eu la double gentillesse d'accepter ma proposition d'exposer une de mes œuvres autour de l'architecture d'Algérie, mais en particulier celle d'Alger. Et voilà, je te remercie. Maman, encore une fois. Je t'en prie, je t'en prie. Merci. C'est mon plaisir. Merci beaucoup. Vous voyez l'heure? Oui. Je suis quand même là. Merci beaucoup. Ça Merci beaucoup. Ce côté artiste. Merci beaucoup. À regarder. Ça nous fait vraiment plaisir. À toi. Merci beaucoup. Ah ben, écoute, Maman Fatima Zahra, moi habituellement, je termine mes émissions avec une phrase culte que je dis, sachant que tu es nigérienne, et tu as toujours été au contact des Algériens. Voilà. Donc je veux juste te dire, Mama Fatima Zahra, que moi dans mon émission habituellement, je dis, on est tous algériens, tous africains, voilà, et on est tous certifiés DZ. Merci beaucoup. Merci. Notre émission prend fin. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle destination et une autre communauté certifiée DZ. Salam. Je pense, oui. L'après-midi, depuis hier, on ne s'était pas contacté. D'accord. Avec message, je l'ai envoyé à lui. Ça, c'est un témoignage officiel de satisfaction. Il a été décerné. Il n'y a pas trop de différence entre l'Algérie et le Niger, parce qu'il y a d'abord la foi qui est la même, et il y a les échanges qui se font entre les pays depuis des siècles. Donc voilà, c'est... On s'échangeait pour une bonne surprise. D'accord, donc est-ce que vous êtes partant à vivre ça avec nous? Bien sûr, on vous suit. Ok, vous venez? On vous suit, allez. Suivez-vous.